T'as remarqué? L'IA est partout. L'humain, on le cherche parfois. Et la relation client, elle fait souvent les frais des deux. Dans Sourire compris, on t'emmène là où tout se joue. Les coulisses des métiers de l'accueil, les vraies questions sur l'externalisation et les virages à prendre pour concilier technologie et service. Aujourd'hui, focus sur un géant de l'industrie, un spécialiste de la sécurité et du contrôle d'accès qui a décidé de confier tout son SAV à une équipe externe. 24/24, 7 jours sur 7, mail, appel, astreinte, coordination technique. Une machine à gaz ou une machine de guerre bien huilée? Réponse dans cet épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans le cas de l'entreprise D. C'est un poids lourd mondial dans les solutions d'accès, de sécurité pour les bâtiments. Ah oui, un acteur majeur. Ils font de tout. Ferme-porte, contrôle d'accès hyper sophistiqué, porte automatique. Bref, une gamme très large et une présence partout dans le monde. Exactement. Et nos sources, elles pointent un vrai défi pour eux, la gestion du service après-vente, le SAV. Imaginez, faut être réactif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour des clients critiques comme des hôpitaux, des aéroports et avec tous ces produits différents. Oui, c'est un sacré challenge opérationnel. Comment assurer cette permanence et cette expertise sans submerger complètement les équipes en interne? C'est ça la question centrale. On va donc explorer ensemble les difficultés rencontrées et surtout la solution qu'ils ont mise en place en collaborant avec un partenaire externe. Tout ça, basé sur des infos décrivant Rank et une étude de cas sur l'optimisation de ce fameux SAV. Ok, déballons ça. Avant cette solution, comment ça se passait concrètement? Gérer un SAV 24/7 pour des systèmes de sécurité, ça devait être un vrai casse-tête, non? On peut l'imaginer. Une porte de bloc opératoire qui lâche à 3 heures du matin, par exemple. Voilà, comment ils faisaient pour trouver le bon technicien d'astreinte, là, tout de suite? Les sources ne détaillent pas l'ancien système, mais on devine une pression énorme sur les équipes. Oui, et sûrement des délais de traitement variables, disons. Et puis la coordination, avec la diversité des produits. Ça complexifie tout. C'était quoi l'ampleur du chaos, si on peut dire, avant? Difficile à dire précisément sans les détails, mais on sent bien le besoin d'une solution. Et c'est là qu'intervient la collaboration avec Apsys. C'était vraiment pensé comme une réponse sur mesure à ce besoin spécifique de DI. Ah oui. C'est fascinant ici, c'est l'approche très structurée. Le cœur du dispositif, c'est la centralisation. Apsys a mis en place un point d'entrée unique, un guichet disponible 24/7 pour tous les appels et emails SAV de DI. D'accord, un seul numéro, une seule adresse pour tout le monde. Exactement. Et pour gérer ce flux, ils ont utilisé leur propre logiciel, Atao. C'est un outil qui permet de modéliser très finement les processus métiers de DI en scénario opérationnel. C'est-à-dire? Chaque type de demande, chaque produit, chaque procédure spécifique à DI est décrit, scripté dans Atao. Ça guide l'agent pour qualifier la demande, identifier le client, le site, le matériel exact, outil interne de DI pour gérer les incidents. Apsys crée et suit les tickets directement dedans. Et, point important, il y a une formation spécifique des chargés de clientèle Apsys. Pas juste sur SMAX, mais aussi sur les produits, les contrats de service de DI, pour qu'ils parlent le même langage. Logique. Et enfin, Apsys ne fait pas que prendre l'appel, il coordonne aussi l'intervention. Ils identifient le bon technicien DI, celui qui est compétent et dispo, y compris en astreinte, et ils le missionnent. D'accord. Une architecture qui semble solide sur le papier, mais alors concrètement sur le terrain, comment ça a été vécu? C'est toujours la question clé, ça. Oui, parce que parfois, ajouter un intermédiaire, même un bon, ça peut créer des frictions, ralentir un peu, surtout quand c'est urgent et en dehors des heures de bureau, non? Est-ce que les sources disent si la coordination entre Apsys et les techniciens de dev est devenue plus fluide? Ou est-ce qu'il y a eu des couacs au début? Et cette centralisation, elle a vraiment aidé à gérer la diversité technique? Je pense aux vieux cylindres mécaniques versus le contrôle d'accès dernier cri. Alors, les retours décrits dans les documents sont plutôt positifs. Ils mettent en avant l'amélioration de la satisfaction client. C'est le premier point cité. Ah oui, pourquoi? Principalement grâce à la disponibilité 24/7, évidemment, mais aussi à des prises en charge jugées plus rapides, plus efficaces. On parle aussi d'une réduction des délais de traitement. Et ça, dans le B2B, sur des équipements de sécu, c'est crucial pour fidéliser. Bien sûr. Et puis, il y a l'impact interne qu'il ne faut pas oublier. Les équipes de R&D, elles ont été déchargées de ce premier niveau d'appel. Du coup, elles peuvent se concentrer sur des problèmes plus complexes, des tâches à plus forte valeur ajoutée. Oui, ça libère du temps qualifié. Exactement. Et tout ça,
ça rejaillit positivement sur l'image de marque d'Apsys. D'accord. Et vous avez un exemple de scénario type? Comment ça se passe une demande de A à Z? Oui, alors prenons un cas classique. Un client appelle ou envoie un mail au point de contact Apsys. Le chargé de clientèle Apsys prend l'appel, il suit son script dans Atao, Mhm. il qualifie la panne. C'est quoi la panne? Est-ce que c'est urgent? Quel client? Quel site? Quel matériel précis? Avec la référence si possible. Grâce à l'intégration, hop, il vérifie dans SMAX le contrat, l'historique du site. Ok. Ensuite, il crée le ticket directement dans SMAX. Si ça nécessite une intervention et selon l'heure, l'urgence, Atao aide à trouver le bon technicien, dépend de domaine. Le technicien de secteur ou celui d'astreinte si on est la nuit ou le week-end. Et c'est Apsys qui le missionne. C'est très cadré comme processus. Et ça marche aussi bien par téléphone que par email. Oui, c'est géré en multicanal. Si on prend un peu de recul, si on relie cela à une vue d'ensemble, on voit que l'optimisation a vraiment touché toute la chaîne du SAV, elle l'a rationalisée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie finalement? On voit bien le changement, hein. On passe d'une gestion qui était peut-être un peu fragmentée, très réactive, sous pression en interne, Probablement, oui. à un système qui est centralisé, qui est externalisé, mais piloté par des process très clairs, des outils dédiés, et qui assure cette couverture 24/7. C'est quand même une réorganisation assez profonde pour une fonction aussi critique que le SAV. Tout à fait. Pour résumer, ce partenariat d'Apsys, il montre bien comment une externalisation bien pensée, bien structurée du SAV, Mhm. en s'appuyant sur des outils adaptés comme Atao et Asmax et sur une disponibilité totale, ça permet à un grand groupe industriel de reprendre le contrôle sur une complexité opérationnelle qui ne fait que grandir. Et en même temps d'améliorer la qualité perçue par les clients et d'optimiser ses propres ressources internes. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être pour nos auditeurs. Dans ce monde où les produits sont de plus en plus techniques, connectés, et où les clients attendent une réactivité maximale, est-ce que ce modèle de partenariat avec des spécialistes pour gérer des fonctions support critiques comme le SAV, est-ce que ça ne pourrait pas devenir la norme en fait pour les grandes entreprises B2B qui veulent rester agiles et offrir un service irréprochable? C'est une excellente question. Le besoin d'expertise externe sur des fonctions support pointues risque effectivement de s'accentuer. Voilà une piste de réflexion intéressante pour conclure. Un SAV externalisé, une réactivité décuplée et des clients qui en redemandent. Des à oser. Et si toi aussi tu repensais ta façon de faire? Tous les détails sont sur apsys.fr et si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi. À très vite dans Sourire Compris.